Radio Fanfan Musique, la radio différente. Hey, Selecta! Nous avons fait un spécial dédicace à toutes les sexy ladies qui sont la place là. Et oui, un grand salut à vous tous, Esmeralda, Jackie qui est là aussi, qui dit un grand bonjour, Miss Lynn, et oui, là beaucoup de monde en direct de l'autre côté, donc un petit bonjour de Jackie, Esmeralda. Oui, bonjour Jackie, bonjour Esmeralda, bonjour toute l'équipe, tous ceux qui sont branchés sur le Facebook de Miss Lynn, Musica Voyons Belle Bobazante, et puis continuez à nous suivre sur le www.radiofanfanmusique.com, et sans oublier, comme nous sommes branchés sur le Facebook, et tout le plaisir est pour nous de savoir que vous nous suivez de près. Tony Gazella, bonjour. Et oui, tout ce monde. Jacques Abon, pas des mots. T'as oublié le numéro de téléphone, Bonjour à la je vais t'aider. Guadeloupe. 09 53 06 40 06. Donc pour passer en direct avec Miss Lynn ou Hippomène, donc ou les invités, ils sont là pour vous faire plaisir, pour passer un bon week-end. N'hésitez pas, soyez pas timide, allez-y, téléphonez, voilà. Oui, avant de terminer justement l'émission Caribbean People, nous avons deux invités. Il y a un qui est boxeur. Vous voyez, il est tout maigre, il est tout petit, mais il est boxeur. Alors bonjour Samy, comment vas-tu? Bah, c'est Sofiane. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Tu es Bien. intimidé? Il faut pas t'intimider avec moi. Tout va bien. Est-ce que tu peux nous parler justement de tes activités au niveau de la boxe? Moi, j'ai fait beaucoup de boxe américaine, full contact. Oui. J'ai été champion du monde de boxe américaine full contact, champion international. J'ai fait le championnat de France, les villes de France, enfin, et puis plein d'autres, mais c'est long à énumérer, donc on va juste rester sur le championnat du monde, c'est tout. Alors, au niveau de l'entraînement, ça se passe comment? Au niveau de l'entraînement, c'est pratiquement tous les jours. Tous les jours? J'essaie de m'entraîner tous les jours. Là, je suis en train d'arrêter la boxe. Consacrer à autre chose? Me consacrer à autre chose. Je sais pas quoi encore, j'attends. On verra, peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais pour le moment, je vais arrêter la boxe. Je m'entraînerai toujours. Et comme je vous ai dit, je m'entraîne tous les jours. Je suis un boxeur indépendant. J'ai pas de club. J'ai été beaucoup en club en amateur. Oui. Et j'ai voulu me mettre en indépendant professionnel. Ma licence professionnelle, elle vient pas en de France. Elle vient du Canada. Et puis voilà. C'est pas difficile tout le temps de prendre des coups comme ça, d'amortir les coups. Je pense que tu es suivi, tu as des médecins, tu as des gens qui te suivent pour pouvoir. Pour être champion du monde. Eh bien oui. Suivi. Je suis bien suivi. Bien Je suivi. suis très très bien suivi. Ah ben oui. J'ai des personnes qui sont à côté de moi tous les jours. Tous les jours. Je sais que c'est des personnes que je vois pas tous les jours, mais je sais qu'ils sont là. Donc voilà. Et aussi, tu es accompagné aussi avec Eric, photographe. Exactement. Voilà, qui te suit, je pense, de près pour pouvoir faire des photos, pour être à tes côtés, te soutenir. C'est important. C'est important parce que en plus, il a un talent, il a un don. C'est quelque chose de, pour moi, c'est le meilleur. Après, au niveau photo. Au niveau photo. Voilà, au niveau photographe, c'est le meilleur. Et ouais, il recouvre pratiquement tous les événements. Pour moi, il a tout pour être un bon photographe. Il a le relationnel, il a le travail. Ses photos, elles sont juste énormes. Donc voilà. Et il suit les boxeurs. D'accord. Où est le lieu justement où tu t'entraînes? Alors, comme je vous ai dit, moi je suis indépendant. J'ai des salles.
Oui. J'ai quelques salles qu'on me prête des fois, et puis voilà. Mais là où je m'entraîne surtout, c'est dehors. C'est-à-dire? Dehors, je m'entraîne dans un parc où je cours dehors. Je m'entraîne dans un parc toute la journée. Je me fais mes entraînements. J'ai appris à m'entraîner tout seul depuis en amateur. Déjà, même les clubs déjà en amateur, j'avais du mal. Donc, j'ai dû faire de l'amateur parce qu'il fallait passer par un club. Donc, j'étais obligé de passer par le côté amateur. Mais quand j'ai su que en France, j'avais pas beaucoup de combats pour passer professionnel, j'ai dit bon bah, je vais passer autrement et puis voilà. Même si ça va faire quelques jaloux, il faut que je me débrouille, il faut que je me démarque. Je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'indépendant et puis quand j'ai quelque chose en tête, je le fais. Est-ce que c'est pas bien d'avoir justement un coach pour pouvoir donner justement les règles? Le coach, les entraînements, je l'ai. J'ai le coach. J'ai même le best, le meilleur. Mais je divulguerai pas son prénom. D'accord. C'est pas bien. Il est pas là, donc je divulgue pas son prénom. Puis c'est la boxe, de toute façon. Donc, D'accord. ça s'exprime pas, ça se vit. Je sais pas comment dire en fait. C'est quelque chose qu'on vit sur le moment. Et après, tu rentres chez toi et tu dis waouh. En fait, bah tout le monde l'a fait. Moi, je l'ai fait et puis j'ai réussi. Et si on n'a pas une bonne équipe ou quelqu'un qui vous suit, qui vous aide ou des bonnes personnes, et là, je pense encore à plein de personnes comme bah déjà mes parents, mon père, ma mère, Rico qui est là, Mimouche. Voilà, c'est Mimouche. C'est une BD box qui m'a toujours suivi et qui a du talent et qui a aussi de quoi. Ça fait combien de temps justement tu pratiques ce sport? Waouh, je compte même plus la force. Ça Très doit je- faire 7 ans, 8 ans, à peu près. Et tout d'un coup, tu désires justement t'arrêter et faire Oui, autre chose. désir d'arrêter. Sur le contexte, moi, j'ai jamais voulu faire de la compétition. C'est ça, en fait, la chose qui s'est passée dans ma vie, c'est que j'ai eu un parcours où ben, on va dire que j'ai pas eu de chance par rapport au collège. Et il s'est passé beaucoup de choses où j'ai été agressé. J'ai été agressé physiquement tous les soirs. J'ai rencontré une personne qui était champion de France de taekwondo. En fin de compte, tu as eu le déclic par Non. rapport à ça? Non. Non? Non, même pas. J'ai rencontré un champion de France de taekwondo qui m'a aidé. Et j'ai arrêté de traîner avec lui. Et de là, j'ai dit, bon, bah, puisque de toute façon, c'est comme ça, la vie, il faut pas se laisser faire, faut pas se laisser marcher dessus, bah, je vais faire de la boxe pour me défendre. Ben voilà, le déclic. Voilà. Et puis, voilà, je me suis toujours défendu jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai fait quelques compétitions sans me dire que j'allais être champion du monde. C'était pas le but. Ça, à aucun moment, c'était le but. Ça a toujours dû le hasard. Le hasard, je me dis, bon, bah, je vais faire ça. Puis, je vais me défendre. Puis, on verra par la suite. Si je suis bon, je vais faire quelque chose. Si je suis pas bon, bah, je ferai rien. Et puis, je passerai, je sais pas, moi, au volleyball, au tennis, au karaté, au autre sport. Je me casse pas la tête. Et puis, finalement, bah, je suis champion du monde à 24 ans et j'ai la vraie ceinture. Voilà. Super. J'ai pas une ceinture copiée ou j'ai pas. Moi, j'ai battu un Américain et puis voilà. Je sais que moi, j'ai battu un Américain. Et puis la France, c'est comme ça. De toute façon, même si tu fais quelque chose de bien, on va dire non, mais c'est pas vrai, tu l'as pas fait. Tu leur ramènes des photos, ils vont te dire tu l'as pas fait. Donc moi, à partir de là, je parle plus, je laisse les actualités parler, et puis voilà. Les gens, ils m'aiment, bah, ils me suivent. Qui m'aiment pas, bah, ils me suivent pas. Je vais pas chercher plus loin. Moi, je suis qu'avec des personnes qui m'aiment vraiment, qui m'apportent quelque chose, ou moi, je peux leur apporter quelque chose. J'ai un cœur, et puis voilà, moi, je suis pas avec des personnes par profit, ou je sais pas, parce qu'ils peuvent m'apporter quelque chose, ou non. J'ai jamais été comme ça et je le serai jamais. Et pourtant, dans ce milieu, il y en a beaucoup, des gens comme ça. Parce qu'il est grand ou parce que c'est un grand promoteur, bah, je vais être son ami. Mais moi, à aucun moment, ça m'intéresse. D'accord. Je me suis toujours débrouillé tout seul et je voudrais jamais qu'un promoteur, il décide pour moi. Ok, Voilà. ben c'était tout le plaisir ben, de te connaître, hein. Voilà, de te connaître. Alors Hippomène, un jeune comme ça, ben, qui se défend, qui aime justement cette passion, la boxe. En plus, il a dit quelque chose de très intéressant. Il s'était fait agresser plusieurs Voilà. fois. Il a fait la banque pour se défendre. Et on voit quand même que c'est quelqu'un qui, c'est ce, quand il était arrivé, je dis, c'est un sage, il n'est pas agressif.
Mais c'est comme ça qu'on voit que c'est pourquoi il est devenu champion du monde. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, bah, c'est gentil. Ça fait du bien, un peu de reconnaissance quand même. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Eh ben, continuité, eh ben, comme on dit, eh ben, malheureusement tu arrêtes. Eh ben, j'espère que tu as trouvé autre chose que tu aimes, qui te tient à cœur. J'arrête, mais je continue mes entraînements, donc je serai toujours actif pour me défendre. En tout cas, voilà ce que j'ai à dire. Hein. Ok, mais dirai pas plus. je te remercie beaucoup, hein. Bah, merci à vous, en tout cas. Et puis, continuité. C'est un plaisir. Voilà. Tous. Et puis voilà. Et puis pour moi, bah, j'ai dit ce que j'avais à dire. 24 ans. C'est superbe. Eh ben, merci à toi. Et puis, je remercie aussi Eric, hein, qui t'a fait connaître Radio Fanfan Musique. Et comme on dit, la porte, elle est grande ouverte. Vous venez quand vous voulez vous exprimer. Il n'y a aucun souci, aucun problème sur cette belle radio. Merci beaucoup. Bah, c'était un plaisir. D'accord. Ça va faire une pause musicale. Ensuite, nous allons revenir avec l'amicale antillaise. Au revoir. Au revoir.